aller poser des questions aux profs. C'est pas souvent les plus intelligents, mais souvent ce sont les plus organisés. Une erreur de débutant comme ChatGPT. Et le 10e conseil, ça serait de te faire... Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom c'est Alanis Carrel et aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je vais vous faire 10 conseils que j'aurais aimé savoir avant de finir l'école infirmière. Donc si vous êtes au Canada et vous êtes en soins infirmiers ou si vous êtes en Europe et vous faites la FC, l'école des infirmières, cette vidéo est pour vous. Je suis en train de compléter ma dernière année de maîtrise, donc j'ai vraiment énormément appris, que ce soit au baccalauréat ou au master. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, continuez à écouter la vidéo. Le premier conseil que j'aurais à vous donner, c'est d'aller en classe. Donc, aller en cours, écouter les professeurs. Souvent, ils donnent des anecdotes personnelles, ils donnent des tips pour l'examen, ils donnent des parties importantes à étudier. Donc, vraiment, aller à l'école et être attentif, c'est super important. Après les cours, tu peux même te lever, aller poser des questions aux profs, écouter les questions des autres, voir les sujets qui sont un petit peu moins compris. Honnêtement, les soins infirmiers, c'est difficile si tu penses que tu vas étudier seul. C'est vraiment, vraiment important de te référer à tes professeurs, de voir les termes qu'ils utilisent, leur jugement clinique à travers leurs explications, c'est qu'est-ce qui va vraiment beaucoup vous aider. La deuxième astuce que j'aurais à vous donner, c'est d'avoir un agenda. Honnêtement, les élèves qui réussissent, c'est pas souvent les plus intelligents, mais souvent ce sont les plus organisés. Donc, avoir un agenda papier, il y en a énormément sur Amazon. Moi, le mien, il vient de chez Amazon, donc vous pouvez aller voir sur Amazon, vous pouvez voir des agendas papier au bureau en gros, au Walmart. Il y en a des super bons et en plus, qu'est-ce qui est bon avec notre génération, c'est qu'il y a énormément d'agendas électroniques. Donc, je pense qu'il y a Google Agenda ou bien des applications de planeurs. Donc, c'est quelque chose que je vous recommande énormément. Savoir quand vous avez vos laboratoires, vos remises, comment organiser vos périodes d'études. Donc, dans une journée, moi, j'adore organiser mes périodes d'études par sujet. Donc, je vais me dire de 9h à midi, je vais faire de la bio. Ensuite, je vais prendre une pause. Et ensuite, de 13h à 15h, je peux me préparer pour mon prochain laboratoire. Donc, vraiment, être organisé dans tes lectures, être organisé dans ta préparation pour les laboratoires, être organisé pour les remises. C'est vraiment des trucs qui vont t'aider à finir tes études en soins infirmiers. Le troisième conseil, ça serait de comprendre et non de mémoriser. Ça, c'est une erreur vraiment importante en soins infirmiers parce que beaucoup de personnes veulent mémoriser, mais ils veulent pas comprendre et ça les rattrape souvent. Donc, la physiopatho, les liens entre les maladies, les liens des concepts, il faut vraiment les comprendre et non les mémoriser. Donc, si tu apprends tous les signes de l'insuffisance cardiaque, par exemple, sans apprendre vraiment le concept de comment l'œdème s'accumule et comment il y a une surcharge de liquide, si tu n'apprends pas le phénomène derrière tout ça, ça sera vraiment difficile pour toi d'apprendre beaucoup de matière. Tu peux te faire des fiches conceptuelles, tu peux te faire des tableaux, tu peux te faire des diagrammes, tu peux te faire des concepts, des schémas. Donc vraiment, comprendre le concept, c'est la clé. Évite de mémoriser les PowerPoint, surtout en physiopatho. Le quatrième conseil que j'aurais à vous donner, ça serait d'utiliser l'intelligence artificielle. Honnêtement, l'IA, c'est quelque chose qui est beaucoup présent dans notre génération et il peut être extrêmement utile pour étudier en soins infirmiers. Exemple, souvent, qu'est-ce que je fais, c'est que je mets mes notes de cours dans l'intelligence artificielle et je lui demande de me faire des fiches résumées, des questions quiz. Donc, tu peux lui envoyer ton document de révision, par exemple, et lui dire, pose-moi 20 questions de type examen. Ou bien, tu peux encore lui demander de te poser des questions à choix multiples, niveau baccalauréat ou niveau master. C'est vraiment ça qui m'a permis de bien étudier. Donc, je te conseille d'être vraiment prêt d'avance et que la dernière journée avant ton examen, tu demandes à l'intelligence artificielle comme ChatGPT de vraiment te poser des questions. Moi, la veille des examens, qu'est-ce que je fais? C'est que je mets mes notes de cours sur l'intelligence artificielle et je lui demande de me poser 20 questions à choix multiples sur l'insuffisance cardiaque. Tu mets ton niveau de force, donc des questions élevées. Tu lui demandes encore plus élevées. Comme ça teste vraiment ton jugement clinique et ton raisonnement. Et les questions que tu as échouées, lui demander de te l'expliquer comme si tu avais 12 ans. Est-ce que tu peux m'expliquer la question 12 comme si j'avais 12 ans? Et il va te l'expliquer tellement simplement, tellement clair et ça m'aide énormément à faire le concept et les liens qui sont nécessaires pour comprendre une problématique. Donc, le cinquième conseil, c'est sois à jour dans tes notes de cours et tes lectures. Donc, à chaque semaine, à chaque cours, tu vas savoir de quoi le prof va parler. C'est vraiment important que tu sois avancé et que tu finalises tes notes de cours dès la fin du cours ou dès la soirée. Tu voudrais pas te retrouver juste avant l'examen avec aucune note de prise à tout écouter tes cours. Donc, c'est vraiment important que tu sois tout le temps à jour dans tes notes de cours. Comme ça, quand tu as un examen, tu fais juste étudier qu'est-ce que tu comprends déjà. Je sais qu'il y en a qui préfèrent étudier directement à partir des notes des cours des professeurs, mais il serait important au moins qu'ils soient annotés. Si jamais tu étudies avec les notes de cours du prof, rajoute certains éléments qui discutent en classe. C'est pas la veille de l'examen que tu vas être en train de rechercher des termes que tu comprends pas. Donc, sois sûr que la notation est faite et que tous les concepts, tu les as définis et que tu les comprends déjà. Comme ça, quand tu vas t'asseoir pour étudier pour ton examen, ça sera encore plus simple.
Donc, une autre astuce que j'ai vraiment beaucoup utilisée, surtout dans le baccalauréat, c'est de prendre au moins 7 jours avant les examens, 7 jours d'études intensives pour étudier un examen. Moi, pour un gros examen, une matière, j'essaie d'avoir au moins 7 jours complets. Donc, des jours que je peux rester à la bibliothèque jusqu'à 22 heures, que mon téléphone est sur mode avion. Et c'est pour ça que je disais que tes notes de cours doivent être prêtes, que tes lectures doivent être annotées. C'est vraiment 7 jours où que tu essaies d'apprendre les concepts, de les mémoriser, de les comprendre et de t'assurer que tu es prêt à répondre à toutes les questions. Surtout pour les gros examens qui valent comme 50% ou les examens finaux, essaie de te garder un bon gros 7 jours. Donc, le conseil numéro 7, c'est de faire des sacrifices. Faire des sacrifices, c'est super important parce que honnêtement, c'est un programme vraiment difficile. Donc, je vous conseille de savoir quand fermer son téléphone, quand fermer ses réseaux sociaux, quand réduire le temps d'écran, quand aller à la bibliothèque, quand dire à tes amis que c'est le temps pour toi d'étudier. Donc, c'est vraiment faire des sacrifices. Il y a certains événements que tu vas devoir manquer. Il y a certaines émissions que tu pourras pas regarder le jour même. Donc, ça sera super, super important. Si tu peux même aller mettre ton téléphone dans une autre pièce et vraiment suivre ton agenda d'études à la lettre, je te promets que les soins infirmiers vont être vraiment faciles et en quelques années, tu seras déjà gradué. Donc, le conseil numéro 8, c'est d'apprendre ailleurs de tes notes de cours. Donc, il n'y a pas seulement tes professeurs et tes notes de cours. Si tu comprends pas un concept, il y a beaucoup d'éléments qui expliquent les pathologies, les phénomènes, les techniques de laboratoire sur YouTube. Donc, si jamais tu sais pas comment installer un cathéter ou bien tu veux savoir un concept de physiopatho, YouTube est vraiment important. Il y a aussi Osmosis, qui est une application que j'aime beaucoup, mais c'est en anglais. Donc, il y a beaucoup de vidéos interactives comme ça qui peuvent t'aider. Si jamais tu as un examen de l'ordre comme l'OIQ pour les gens du Québec ou bien le NCLEX pour les gens du Canada, qu'est-ce que je te conseille, c'est de prendre des cours. Il y a énormément de personnes qui vendent des cours de tutorat, il y a des gens qui vendent des livres. Donc, vraiment pas hésiter à chercher l'information ailleurs, prendre des cours supplémentaires, que ça soit en ligne, pour vraiment peaufiner si jamais tu sens que tu es en difficulté ou bien en échec. Le conseil numéro 9, si c'est possible pour toi d'enregistrer tes cours, je sais que c'est quelque chose qui est énormément aidant, mais par contre, pas tous les profs le permettent, donc juste assurer que ça soit permis. Mais si jamais tu peux enregistrer tes cours pour les écouter en différé, ça serait un conseil que je pourrais te donner parce que ça aide énormément à revalider les éléments que tu aurais moins bien compris et que tu voudrais une deuxième explication. Ou dans la même ligne d'idée, n'hésite pas à redemander des questions et poser des questions à tes professeurs. Donc, soit si tu peux enregistrer l'information ou bien valider certaines notions auprès de ton professeur, c'est super important et ça va vraiment beaucoup t'aider. Et le 10e conseil, ça serait de te faire des amis dans ton programme. Honnêtement, avoir un groupe d'amis qui te rappelle quand les remises sont dues, avec qui vous pouvez étudier, avec qui vous pouvez vous supporter, parce que honnêtement, c'est pas un programme facile, surtout pour le moral. Donc, avoir un groupe d'amis qui vivent la même réalité que toi et avec qui tu peux te regrouper pour étudier ou bien pour renforcer certaines notions, c'est super important. Et je le conseille à tout le monde. Et honnêtement, sois pas gêné d'aller voir les gens. Souvent, quand tu rentres dans un programme comme celui-ci, t'as pas souvent tes amis avec toi. Donc, aie pas peur d'aller vers les gens et de les saluer. Honnêtement, moi, je l'ai fait et j'ai pu rencontrer vraiment des amis solides avec qui j'ai étudié et je sais que c'est souvent gênant, mais c'est vraiment ça qui va t'aider. Surtout, je peux même pas compter le nombre de fois que mes amis m'ont texté dans le groupe oubliez pas la remise de tel projet, donc c'est super important. Surtout si la veille de l'examen, il est un petit peu tard pour écrire à un professeur, pour valider une certaine information que le professeur aurait dit. C'est bon avoir des personnes ressources ou des personnes dans ton cours qui peuvent valider certaines questions. Exemple, si il est 18h et c'est pas le temps que les profs sont en ligne, c'est bon d'avoir des amis à qui vous pouvez poser des questions et valider qu'est-ce que le prof aurait dit. Donc, c'est toujours important d'avoir des personnes ressources comme ça parce que les profs sont pas toujours disponibles. Donc voilà, guys, c'est tout pour mes 10 conseils sur comment réussir en sciences infirmières ou aux études infirmières. Et honnêtement, si j'avais à recommencer mes études en sciences infirmières, c'est vraiment tout ce que j'aurais appliqué. Donc, je vous conseille vraiment de les avoir pris en note. Vous pouvez également me dire en commentaire si vous êtes au cégep, si vous allez au baccalauréat, si vous faites un master ou si vous souhaitez vous orienter vers les soins infirmiers. Pour ceux qui sont en Europe, vous pouvez me dire si vous commencez l'AFC et comment ça se passe là-bas pour vous. Si vous aimez mon contenu soins infirmiers, n'oubliez pas de like, commenter et vous abonner à ma chaîne pour en voir plus. Et on se revoit dans un prochain vidéo. Bye!